le business ne se fera pas si l'entreprise ne peut pas démontrer de ses engagements en matière d'industrie durable, en matière de développement durable, en matière de décarbonation. Aujourd'hui, toute la chaîne de valeur industrielle doit pouvoir montrer ses engagements, démontrer ses progrès en matière de décarbonation. Nous sommes en plein centre de Roche Expo pour vous faire vivre ce Cimodec, les 70 ans du Cimodec de l'intérieur. Et Audrey, avec nous dans notre stand, c'est Camille Pasquelin qui nous a rejoint. Exactement, la directrice du SNDEC, le syndicat national du décolletage. Bonjour Camille Pasquelin. Bonjour Audrey. Je vous invite juste à parler beaucoup plus proche du micro. D'accord. Voilà, exactement, parfait. Okay. Le Cimodec, on le disait, c'est tous les 2 ans. Cette année, c'est 230 exposants, à peu près 15 000 visiteurs attendus. Pour les industriels qui viennent ici, ça représente quoi ce salon ? Ça représente un événement majeur en fait dans leur calendrier tous les 2 ans parce que en fait ça permet d'être au contact direct de l'ensemble des innovations que les fournisseurs ont développées pendant les 2 ans passés et ça donne vraiment un baromètre de la dynamique technologique et donc de la dynamique des activités, du développement des activités, de leur adaptation. Donc pour les décolleteurs, pour les décolleteurs, usineurs et l'ensemble des industriels et le territoire d'industrie en tant que tel, c'est absolument un véritable coup de boost sur l'activité. J'imagine ça permet également de prendre le temps au quotidien, on est pris dans son usine. Exactement, et donc effectivement, alors on peut prendre le temps aussi de se rencontrer, donc avec les fournisseurs bien entendu. C'est vrai que le contact direct est tellement catalyseur de solutions que c'est un intérêt majeur. Et puis aussi effectivement de prendre le temps de rencontrer ses confrères, les acteurs économiques, les financeurs, etc. Et c'est vrai que je discutais avec une dirigeante d'entreprise de décolletage ce midi qui disait c'est fabuleux parce que tous les 2 ans, on a vraiment ce temps d'échange où on se retrouve tous et on arrive à faire aboutir des projets en un rien de temps juste parce qu'on se voit et qu'on se parle et du coup qu'on s'informe et qu'on a toutes les informations nécessaires. Le Cimodec permet également aux industriels de récupérer des petites billes pour faire face aux défis actuels. Alors les défis d'il y a 70 ans ne sont pas les mêmes d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle beaucoup transition nécessaire, notamment avec l'arrêt des moteurs thermiques. Mais il y a d'autres défis qui sont apparus ces dernières années. Oui, complètement. Alors, en fait, on pourrait presque dire qu'au-delà de la réalité de marché et du défi de business, en fait, et de développement d'activité, moi, aujourd'hui, clairement, je priorise le défi du recrutement et des compétences parce qu'effectivement, une entreprise ne peut pas fonctionner et ne peut pas fournir ses clients si elle n'a pas les compétences. Donc, et ça, c'est le défi, c'est l'enjeu majeur aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a relancé le Smile. Ça fait partie du plan d'action qu'on mène pour pouvoir aider les entreprises à surmonter ce challenge et c'est même plutôt passer l'obstacle de ces compétences. Et puis le deuxième défi, parce que finalement, même aujourd'hui, mais encore plus demain, le business ne se fera pas si l'entreprise ne peut pas démontrer de ses engagements en matière d'industrie durable, en matière de développement durable, en matière de décarbonation. Aujourd'hui, toute la chaîne de valeur industrielle doit pouvoir montrer ses engagements, démontrer ses progrès en matière de décarbonation. Les clients, les grands comptes ont eux-mêmes des engagements donc ils font porter au travers le scope 3 sur leurs fournisseurs. Donc quelque part, effectivement, cet enjeu d'alignement sur la transition écologique est en fait clé pour pouvoir continuer à développer son activité. D'ailleurs, ici à ce Cimodec édition 2024, il y a des conférences, notamment une sur la qualité de l'air, une sur réduction d'empreinte carbone, une autre sur la qualité de l'eau. Et puis même au niveau des trophées de l'innovation qui ont été remis lundi soir, il y a une nouvelle catégorie, celle de la RSE et de la protection des matières. Oui, tout à fait, parce que aujourd'hui on parle
on commence à parler, et je trouve que c'est intéressant parce que d'industrie 5.0. Et l'industrie 5.0, c'est l'industrie du futur d'aujourd'hui, 4.0, qui a englobé toutes ces réalités d'enjeux, de responsabilité, de décarbonation, et également de réalité sociétale. Donc on a cette... en fait, aujourd'hui, on n'en est pas encore à des contraintes, en tout cas, on en est à des opportunités d'évolution, de progrès organisationnel, de progrès dans ses process. Donc c'est comme ça qu'il faut l'aborder, et c'est comme ça en tout cas que nous, en tant qu'organisation professionnelle, on fait en sorte que les entreprises l'appréhendent et puissent réellement enclencher des démarches qui sont de toute façon vertueuses pour leur entreprise et pour leurs collaborateurs. Oui, il faut que ça soit une démarche vraiment volontaire et pas une démarche par contrainte, etc. Exactement. Et justement, donc j'ai échangé avec 2 industriels il y a un petit peu plus d'1 heure sur le fait que en tant qu'entreprise industrielle, il y en a beaucoup qui depuis des années ont enclenché des démarches de réduction de consommation, d'attention sur la gestion des déchets, leur réduction, sur l'économie circulaire, etc. Parce que ça fait partie de leur ADN et aussi de leur réalité de gestionnaire. Et de fait, derrière, ça devient des valeurs d'entreprise. Et donc, de toute façon, c'est bon pour le recrutement, c'est bon pour les financements, parce qu'aujourd'hui, en fait, les financements, on y a accès aussi parce qu'on est engagé dans cette décarbonation. Et c'est bon pour l'économie, parce qu'on est plus performant énergétiquement, donc on fait des gains, on a des gains économiques. Donc c'est une réalité aujourd'hui, c'est l'industrie 5.0 qui est en marche. Et voilà. L'autre défi, vous en avez parlé Camille, parce que l'un c'est celle de l'attractivité pour accueillir la main-d'œuvre nécessaire. On le sait, l'industrie a du mal à faire face à ça. Vous parliez du Salon Smile, le Salon Smile qui cette année fait son grand retour. Votre président du SNDEC, M. Apertet, disait dès qu'il y a une année sans Salon Smile, on le voit tout de suite dans les centres de formation, il y a un déficit d'inscription. Oui, effectivement, il y a une quinzaine d'années, donc quand le syndicat national du décolletage a commencé les salons Smile, donc à Bonneville et puis au Simodec, le curseur c'était de se dire il faut qu'on remplisse les formations, et donc au bout de 10 ans, jusqu'en 2018, donc on a mesuré ce remplissage des formations, et effectivement il y avait eu un impact phénoménal sur le remplissage de ces formations. Et avec l'arrêt du Covid, on va l'appeler comme ça, et puis le fait qu'on n'ait pas pu relancer du coup des smiles événementiels, on a vu effectivement les formations. Alors, et c'est réussir à mesurer quel est le facteur entre la crise sanitaire et le fait que effectivement c'est très complexe, c'est multifactoriel, mais de fait on a une problématique aujourd'hui qui en plus s'est largement renforcée, puisqu'il n'y a pas que l'industrie qui aujourd'hui est en manque de main d'œuvre, et en plus du coup les formations effectivement se sont quand même pas vidé, mais c'est quand même compliqué aujourd'hui de remplir les formations. Donc ce dont on est convaincu, c'est qu'il faut absolument qu'on sensibilise dès le plus jeune âge. Donc moi, mon objectif pour le prochain SMAL, c'est de faire visiter des CM1, CM2, parce que je suis persuadée que justement, plus tôt on les sensibilise, et notamment aussi sur le sujet des femmes dans l'industrie, parce que c'est un sujet de petites filles et de petits garçons. Et donc plus tôt on va les sensibiliser, les informer, leur faire découvrir en fait, parce que ce qu'on ne connaît pas, on n'en a pas forcément envie. Et par contre, quand on commence à connaître, clairement avec le parcours Smile, ça donne beaucoup d'envie. On voit les visiteurs qui sortent avec les yeux qui pétillent, et les enquêtes de satisfaction qu'on fait en sortie de visite sont très très positives. Camille Pasquelin, la directrice du SNDEC, le syndicat national du décolletage. On vous laisse continuer votre marathon pendant tout ce Simodec, ce salon. Merci beaucoup. Merci d'être passé à notre stand. Vous retrouvez bien sûr cette interview. Au revoir. Merci